Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune du 24 juillet en Lion. On va déjà aller prendre les petits messages avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. On y va. Nouvelle lune en Lion. 24 juillet, message. On nous parle de la chance ici. La chance, c'est le fait d'y croire. Croire en sa bonne étoile, croire en soi, croire en sa réussite. Quand on va avoir une forme de coup de bol, on a la chance avec nous sous cette nouvelle lune, mais ça va aussi avec cette idée de il faut qu'on y croie aussi. L'intuition. Être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de soi. On nous parle de la loi d'attraction ici, et on nous parle d'un triomphe, d'une réussite. Donc là, on attire quelque chose à nous plutôt chanceux, une forme de réussite, de succès, quelque chose qui se concrétise. Voyez, croire en sa bonne étoile, être à l'écoute de soi, l'intuition, croire en soi. On y va avec l'oracle des nombres. Donc là, attentif, là, va falloir être attentif aux signes aussi. Aux signes, aux synchros, ce genre de choses. Être vraiment à l'écoute de soi. On pourrait avoir des opportunités, des choses qui viennent se proposer à nous, des ouvertures, etc. Pour d'autres, on a vu, c'était complètement... il y a une forme de réussite, de concrétisation. On a la transformation ici. Est-ce que c'est vous qui vivez une transformation intérieure? Est-ce que c'est dans votre vie, dans votre job? Une forme de transformation importante. On est presque dans une renaissance ici. On nous parle d'équilibre, d'harmonie affective. Si sur le plan émotionnel, là, ça a été compliqué, on va retrouver un équilibre par rapport à ça. Là, on pourrait nous parler aussi dans notre relation, tout ce qui est relationnel. Il va y avoir de belles transformations ici, sur certaines relations, qu'elles soient amoureuses, pro, amicales, familiales. On est sur du général, donc on est sur du large. Petite dernière, s'il vous plaît. On nous parle de dévouement et de chance. On a encore la chance ici. Donc là, le dévouement, le fait de s'être dévoué à quelque chose, de s'être donné du mal pour quelque chose, peut-être pour guérir de certaines choses, pour pouvoir retrouver une forme de stabilité, de sécurité dans sa vie ou dans ce que l'on met en place. Peut-être qu'il va être question aussi de... Peut-être cette idée de dernier effort pour obtenir quelque chose. Ou alors il y a un truc à comprendre aussi peut-être dans notre rapport. Ici au dévouement pour les autres. Dévouement pour les autres, le fait de tout ce que l'on peut donner aux autres. On nous parle encore de réussite ici. Donc il se passe quelque chose de beau sous cette nouvelle lune. On voit vraiment qu'on est sur quelque chose qui se transforme, on est sur des aboutissements, de belles ouvertures. On a la chance avec nous, on nous demande de croire en nous, de croire en notre bonne étoile, d'être à l'écoute de soi. Il y a des choses qui se concrétisent, qui se réalisent. On voit, il y a une transformation, quelque chose qui se change, un état, une situation. On voit qu'on retrouve cet équilibre sur le plan émotionnel. On est dévoué à quelque chose et on a encore la chance ici. On l'a en début et en fin de ligne quand même. Donc c'est pas rien. Hop. On y va avec le Calypso. Quel message pour cette nouvelle ligne? On nous parle encore de succès ici. Succès. Alors là, on peut être... ça peut être alors une forme de notoriété. Si vous êtes dans des trucs qui demandent ça, on est dans la reconnaissance de soi, de ses capacités, de ses compétences, de ce que l'on fait, de ce que l'on met en place. En tout cas, on est en route vers un certain succès, on prend cette porte.
d'ascenseur qui nous emmène vers un succès, ici une réussite. Euh, et ici on a les liens d'âme. Liens d'âme, l'amour inconditionnel ou des retrouvailles. Alors bon, je vais aller prendre la suite. Ah, je fais le bazar. Hop. On nous parle de nouveau départ ici, de renouveau, de nouveau départ après une période peut-être qui a été un peu enfermante. Alors pour certains, ça peut concerner des retrouvailles, pour d'autres, il pourrait y avoir une très belle rencontre où vous allez retrouver quelqu'un. Peut-être que vous êtes en collaboration avec certains aussi, hein. On peut être sur des âmes sœurs ici. Est-ce que vous ressentez un besoin de reconnaissance sur un lien également? C'est pas impossible. Attention, cette nouvelle lune. En plus, on est dans le signe du lion. Attention à tout ce qui est l'ego ici, hein. Et ce besoin, peut-être qu'on aurait un besoin peut-être un peu égotique, surdimensionné par rapport au fait de vouloir être reconnu. Vous voyez ce genre de choses. On pourrait être pris comme ça aussi entre ce que je veux et et un besoin de, vous comprenez? Le désert. Le désert. Donc je vous parlais d'une période peut-être d'enfermement, d'isolement. Pour certains ici, vous ressentez peut-être un besoin de faire le vide, hein. Un besoin de faire le vide, de peut-être faire la part des choses entre sentiments, émotions et besoins, et comment mettre en place les choses. Peut-être sortir d'une forme d'ego, de mental, un peu peut-être enfermant comme ça. Ou peut-être que certains, vous êtes pris quelques jours tout seul quelque part aussi pour réfléchir, pour faire le vide, hein. Par rapport à un lien d'âme, par rapport à une réussite, à un succès, il y a peut-être des choix à faire aussi, hein. On nous parle de retard, de blocage. Alors, pour certains ici, on nous parle plutôt d'une figure masculine. Est-ce que vous rencontrez certaines difficultés actuellement dans une relation avec un masculin ou c'est un masculin qui n'arrive pas à se positionner ou qui est pris entre deux feux? En tout cas, on voit que c'est une situation qui provoque des espèces de retard, de blocage ici. Donc par rapport à tout ce qui est sur l'amour ici. L'amour avec un grand A. Donc on est sur une union, un amour plutôt parfait, hein, ce genre de choses. On voit ici qu'il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a un truc qui bloque ici. Il y a une forme de tristesse en arrière. Alors on n'est pas forcément enfermé dans les pleurs, la souffrance, etc. Mais on peut se sentir un peu vide dedans, mettre dans une forme un peu d'amertume. Euh, il y a une forme un peu de tristesse derrière. Est-ce que quelqu'un vous manque ici? Est-ce que vous avez fait le choix à un moment entre notoriété, reconnaissance et relation? Et puis bon, on cogite peut-être sur comment équilibrer tout ça. C'est pas impossible. Mais derrière, on retrouve la transformation. Métamorphose, épanouissement. Est-ce que vous êtes resté coincé sur un lien d'âme pendant un certain temps? Du coup, rien n'a bougé, ça a été un peu comme bloqué. On avance, hein, mais le désert, c'est ça, on avance, mais c'est toujours le même décor, il ne se passe rien autour. L'oasis, ça peut être une forme de mirage, quelque chose qu'on a miroité. Euh, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a une transformation par rapport à tout ça. C'est une transformation intérieure, c'est une transformation du mental aussi, hein. On va tourner une page assez importante par rapport à tout ce qui est un plan mental, émotionnel ici, hein. Tout ce qui nous bloque à ce niveau-là, hein. Il y a quelque chose qui va être clôturé ici, hein. Donc on est dans le domaine du cœur, on est dans le domaine du relationnel, peut-être des liens d'âme. Ça peut concerner une forme d'un besoin de reconnaissance, de succès. Ça va se transformer. Il y a une forme de transformation, de guérison par rapport à ça. Et ça concerne vraiment notre intérieur, notre émotionnel, notre mental ici, hein. Et on voit derrière, hein, la dualité. Et on a un choix à faire, une direction à prendre, hein. Et derrière, on a la gratitude. Donc, c'est plutôt positif. Donc bon,
Ça va se régler ces situations, hein. On va laisser derrière nous quelque chose ici. On va lâcher prise sur quelque chose qui nous a pollué, qui nous a pourri le mental, le moral, l'émotionnel, vous voyez? Il y a un truc qui se rééquilibre et qui se transforme ici. On nous parle de compromis. Donc là, on va négocier, on va concilier, on va trouver des solutions, des accords. Peut-être justement, après une période de retard, de blocage, de choses qui ne bougeaient pas ici, vous allez avoir des nouvelles, hein. Alors soit c'est vous qui allez en transmettre, mais là c'est plus... Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, il va y avoir des échanges. On va échanger par rapport à, à une négociation ici, hein, par rapport au fait de trouver un compromis, des accords ici. On nous parle encore d'une victoire ici, hein. Victoire, réussite, on retrouve une forme de vitalité, de bonne santé, on pourrait faire de belles rencontres amicales où on passe du temps avec des bons amis. On voit qu'il y a une forme de clairvoyance, on retrouve les retards, je ne sais pas depuis quand ils sont là les retards, depuis mai-juin j'ai envie de dire, dans l'instinct, dans le ressenti, hein. Certainement des choses qui étaient bloquées là depuis cette période-là, ou qui avançaient très lentement, ou qui n'avançaient pas. Et là, il se passe un truc, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a des déblocages ici, on trouve des accords et des solutions. Ouais, par rapport à tout ce qui est la construction, construction, stabiliser quelque chose, on peut être sur le domaine familial, hein, ça peut concerner la famille, ça peut concerner un bien, des biens, la maison. Alors on retrouve cette idée d'intérieur. En tout cas, on construit stable et on veut élever quelque chose ici, hein. La jalousie. Est-ce que c'est vous qui avez été jaloux? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce qu'on parle éventuellement d'une triangulaire également ici? C'est pas impossible. On retrouve la chance ici. Il va se passer quelque chose de très positif, même si ce début de nouvelle lune n'est pas super, n'est pas forcément terrible et qu'on peut se sentir encore dans une forme de dualité. On voit bien que, pouf, ça va se décanter, hein. Ça va se débloquer. Loi d'attraction, on avait la chance. C'est vraiment à nous aussi de croire, de croire en notre bonne étoile, de croire en nos capacités, que la chance puisse être avec nous, être à l'écoute de son instinct, ne pas douter, hein. Être à l'écoute de sa petite voix intérieure, sa petite boussole intérieure, hein. Contrat. Contrat, et c'est des contrats, là, bon, on a la sexualité, mais la sexualité plus largement, c'est la passion. Donc là, il y a quelque chose, on trouve des accords, des compromis par rapport à quelque chose qui a été bloqué un temps ou sur lequel on s'est cassé la tête, on ne trouvait pas de solution. Là, ça va se débloquer, on va trouver des accords, des compromis, il va y avoir des échanges. Il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent à la maison. Bon, alors après, est-ce que ça concerne vraiment quel domaine familial, amour ou quoi? Bon, vous adaptez. Mais on voit derrière qu'on part sur une signature. Il y a une signature ici, on peut être sur des trucs de construction, des projets, ce genre de choses. Donc là, il y a des accords qui sont signés, des contrats. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Ici, on est avec la naissance, naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau chemin, d'un nouveau vous. On a la transformation également. Donc, c'est peut-être tous ces trucs de jalousie aussi ici, hein, qui sont venus peut-être un peu bloquer les choses, polluer tout ça. Là, vous en terminez. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens là. On va tourner une page importante avec cette nouvelle lune. On va laisser quelque chose de lourd qui n'a plus lieu d'être derrière nous après cette nouvelle lune. Et tout partout où c'était bloqué, on ne trouvait pas de solution, on s'est rangé le moral, le mental, etc. Tout va se débloquer, tout va s'apaiser. Et on va comprendre peut-être certaines choses, on va peut-être guérir certaines blessures d'âme, ce genre de choses, hein. En tout cas, on clôture quelque chose d'important. Alors je m'excuse, je ne peux pas parler plus fort
Et bon, j'ai assez mal la gorge. J'ai été un peu malade. La météo, elle n'est pas terrible pour un mois de juillet. En tout cas, dans mon secteur. Hop. Est-ce que je peux avoir une info en plus? Ouais, vous voyez, on nous parle d'évolution ici. Il y a une décision importante qui va être prise sur laquelle on ne reviendra pas. Personne ne reviendra. On nous parle d'évolution. Hein, le fait de gravir des marches, on s'élève, on grimpe, on monte, on évolue. Alors ça peut concerner ici des féminines, ou alors on est vraiment sur cette carte de l'émotionnel, de l'intuition, on est à l'écoute de soi. Ça peut concerner la famille, les enfants, etc. Sinon, on nous parle plus largement de projets, de choses qu'on souhaite mettre en place, se voir réaliser. Et en effet, il y a des solutions, il y a des ouvertures, il va y avoir des propositions, des situations qui vont se régler ici. Hein. Après une période d'analyse, d'examen, on a cogité, on a peut-être remis beaucoup de choses en question. On va peut-être commencer cette nouvelle lune un peu sur cet état d'esprit, mais on voit que ça évolue. Et derrière, il y a la parole, les échanges, on s'exprime. On s'exprime soi-même, on exprime nos désirs, on exprime nos besoins. Vous voyez, tout en étant dans l'écoute aussi des autres. On pourrait être sur une forte, comment dire, enfin une forte demande, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais cette nouvelle lune pourrait nous pousser, nous demander de faire preuve d'empathie. De faire preuve d'empathie, de compréhension profonde des gens qui nous entourent, de peut-être certaines situations qui nous ont fait ressentir de la jalousie ou autour de nous. Euh, une forte compréhension là, assez profonde. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être aussi nécessaire, hein, mais que vous allez faire limite presque naturellement. Ouais. On va aller voir sur le sentimental pour cette nouvelle lune. En amour sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle lune. Construction. Construction, élévation, beauté, grandeur. Il y a quelque chose qui a été comme bloqué ici. Hein. On aurait voulu voir s'élever quelque chose, se stabiliser quelque chose. Euh, Ça, c'est bloqué. C'est bloqué, on a du mal, ou ça ne se fait pas, ou ça ne s'est pas fait. Il y a eu une forme de désharmonie ici. Il y a une forme de désharmonie, de déséquilibre, mais là aussi, ça va se transformer. Avec le 13, on est sur la transformation. Transformation, hop, on retrouve encore la maison ici. Hein. Conflit. Conflit, dispute. Alors quelque chose est bloqué par rapport ici qui demanderait un changement, qui demanderait certainement une transformation sur une relation, sur un lien, pour une construction, pour une élévation de quelque chose. Il va y avoir des conflits, des disputes, c'est hyper tendu ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles très rapides par rapport à ces situations. On a un besoin d'harmoniser quelque chose, d'équilibrer quelque chose et on n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est vous, masculin, qui allez péter un câble? Est-ce que c'est en face de vous? Est-ce que c'est plutôt vous, féminine, là, qui allez péter un câble face à un masculin? Je ne sais pas. Vous adaptez. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un quand même qui analyse un peu ce passé, ces blocages, qui cogite par rapport aux disputes, mais du coup qui est hésitant aussi. Hésitant à donner suite, hésitant à offrir quelque chose, hésitant à y aller. On peut être sur je n'arrive pas à me décider, je veux et en même temps je veux pas. S'il y a des histoires de triangulaire, on ne sait pas comment se positionner. En tout cas, il y a des conflits, ça clash ici. Après, le masculin, on est aussi dans les énergies d'action. Donc, est-ce que là, on va agir aussi sans réfléchir, par colère? Bon, vous verrez bien. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine d'ordre énergétique. D'ordre énergétique, voire karmique. Euh... Je vais essayer de voir si j'ai des infos en plus.
par rapport à une construction ici. Est-ce que ça concerne des projets déménagement, vivre ensemble, créer une famille, la famille? Est-ce qu'on peut être sur des situations de divorce? Euh, Ça stagne. Il y a quelque chose qui stagne ici, qui n'avance pas. Il faut faire table rase du passé ici. Il faut laisser tout derrière soi, faire table rase du passé, recommencer ou faire autrement ailleurs. En tout cas, il y a un changement qui est en cours sur cette relation. Sous cette nouvelle lune, c'est un peu tendu, mais ça va en même temps permettre de clôturer quelque chose, de nettoyer, d'épurer quelque chose, de lâcher prise par rapport à quelque chose de lourd sur le plan énergétique ou karmique ici, hein. On a un besoin de calme, on a un besoin de paix, d'équilibre. Peut-être qu'on a vu trop haut, peut-être qu'on a mis trop la pression, qu'on a eu trop la pression. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on a un désir de construire, mais pas forcément comme ça a été prévu là au début ou comme l'autre le voudrait, hein. On nous parle de temps, donc on est sur quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Nouveau départ, ça peut être le choix ici, hein, plutôt une féminine qui elle aussi, hein, analyse tout ce qui s'est passé, ses disputes, ses conflits, ses machins. Il y a une décision en tout cas. Peut-être qu'on va trouver des accords et des solutions ensemble pour le prendre, ce nouveau départ. Vous verrez bien. En tout cas, il y a un truc qui se résout, quelque chose de conflictuel là. Donc cette nouvelle lune là, sur ce contexte, elle pourrait commencer dans le doute, dans l'angoisse, dans on ne sait pas. Du coup, bon bah il y a des conflits, on se dispute, etc. Mais en même temps, vous libérez, vous nettoyez quelque chose. Derrière, il y a quelque chose qui se stabilise. On change peut-être de regard, de mental, de point de vue par rapport à une idée de départ, par rapport à une construction à deux ou un déménagement, vivre ensemble. Et derrière, ici, il y a un nouveau départ. Avec le 9, on est sur une fin de cycle ici. On va ouvrir la porte à autre chose, à un nouveau cycle ici. En tout cas, on retrouve aussi la transformation. Et on retrouve le choix. Il va falloir faire un choix, il va falloir se positionner ici pour pouvoir retrouver stabilité, équilibre, harmonie intérieure, etc. Je vais aller voir si j'ai une autre situation avec les anges de l'amour. Facteur religieux. Donc là, on nous dit que votre vie sentimentale, amoureuse, est influencée, hein, par soit votre religion, soit tout ce qui est votre spiritualité ici, hein. Ça joue, ça influe sur vos relations ici, hein. On nous parle de tromperie et de lâcher prise. Alors, on retrouve ici finance et carrière. Est-ce que quelqu'un a eu du mal à choisir? Est-ce que quelqu'un a dû choisir également entre le côté carrière, succès, machin, et croyances et relations? Est-ce que vous considérez quelque chose qui a été une forme de tromperie? Parce que dans votre culture, dans vos croyances, etc., c'est considéré comme tel. Euh, En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est vécu un peu comme une trahison ici. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, peut-être que c'est vous deux. En tout cas, on vous dit ici qu'il faut laisser cette relation arriver à terme. Ça, on vous demande de lâcher prise, hein, par rapport à tout ce qui vous turlupine ici. Est-ce que vous avez du mal à trouver un équilibre entre votre vie religieuse, spirituelle, et la vie de couple, et la bonne relation? Vous voyez, on peut être sur ce genre de choses aussi ici. La tromperie peut être extérieure, hein, c'est pas forcément l'autre, ça peut être autour de vous aussi, hein. Est-ce que vous êtes tombé sur des charlatans au niveau de la spiritualité? On vous a mal guidé, on vous a emmené sur une voie qui était peut-être pas la bonne, vous avez fait confiance peut-être à quelqu'un qui est venu vous tromper, vous voyez, on peut être sur une forme de duperie comme ça. Euh, je sais pas exactement. Pour les personnes à qui ça parle, hein, vous savez mieux que moi. On vous dit ici, hein, qu'il faut garder l'esprit ouvert
Et donc ici, on peut rester bloqué sur des tromperies du passé, des trahisons, des choses qu'on a vécues comme des trahisons par le passé. Peut-être qu'au niveau du côté religion ou le côté spirituel, on est peut-être bloqué dans certaines choses ici. Un certain mental, certaines croyances, ça peut être une sorte de mix comme ça. Et du coup, les personnes qui arrivent dans nos vies, ben, on les voit peut-être pas. Ou on ne les reconnaît pas comme des personnes qui pourraient être présentes dans nos vies. Et pourtant, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être qu'ici on s'est monté tout un truc, la personne elle doit être comme ci, comme ça, il faut que ce soit machin, et par rapport à ce que j'ai vécu les tromperies, ça doit être comme ça. Vous voyez, on s'est fait tout un truc, et là on vous dit qu'il y a une rencontre. Il y a eu une rencontre récente, ou va y avoir une rencontre cette nouvelle lune, mais elle n'a rien à voir à ce que vous vous êtes imaginé, ou ces barrières que vous êtes mis, ces limites, ce portrait que vous êtes fait, vous voyez. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à toutes vos croyances, votre mental, par rapport à ce que vous avez pu vivre en tromperie, en trahison. On vous dit que s'il y a une relation qui doit être menée à terme, il faut la laisser se mener à terme. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un de différent qui arrive, et on vous dit de garder l'esprit ouvert, de garder la porte ouverte. Parce que ça pourrait très bien être une très belle relation qui arrive dans votre vie. Une relation qui pourrait aller jusqu'à un engagement ici, hein. On nous dit qu'il y a des problèmes d'ordre familiaux qui sont à régler également ici. Et on vous dit par rapport à cette personne qui arrive, cette personne différente de tout ce que vous pourriez imaginer, de ces autoportraits que vous vous faites, ces portraits, ces machins que vous vous êtes fait, on vous dit bien que c'est une personne différente. Euh, on vous dit que c'est sur une relation où vous pourrez aimer sans crainte et qui peut emmener réellement vers un engagement ici. On vous dit que c'est certainement la bonne personne. Donc, vous verrez bien, ouais, on nous parle d'amour véritable, on nous dit pardonner et apprendre également, pardonner au passé, pardonner à ce que vous avez pu vivre avant, à votre parcours, si vous avez été dupé, etc., pardonnez à tout ça. On vous dit très bientôt, on va tourner une page importante. Même là, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui se clôture. On ferme une page très importante sous cette nouvelle lune. Mais par rapport à des choses qui vraiment n'ont plus lieu d'être, ne nous appartiennent plus, qui nous sont venues nous pourrir sur le mode moral, mental, affectif, etc. Ça va être terminé. Là, vraiment, on commence peut-être un petit peu. Oh, c'est pas terrible, mais on voit bien que tout va se débloquer, tout va bien aller, peu importe le domaine. On va réussir vraiment à lâcher prise sur tout ce que l'on doit. Il y a, on est sur des réelles transformations. Il va y avoir pardon, de belles renaissances, de belles métamorphoses, et on va aller quand même vers un épanouissement personnel ici, hein. Personnel et peut-être à deux pour d'autres, hein. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Nouvelle lune. Et on voit que quand même on a la chance. Il va y avoir des occasions, des opportunités, des trucs comme ça. C'est à nous de croire aussi en nous, à notre... retrouver aussi cette bonne image de soi, l'estime de soi, croire en soi, vous voyez? Et croire en sa bonne étoile et au fait qu'on est capable d'eux et qu'on peut avancer, etc., etc. La blessure. Eh oui. C'est ce que je vous disais ici, hein. Il y a eu des blessures par le passé, on est sur des blessures d'âme, donc les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. On voit que là, on guérit un gros bobo, hein. On guérit une grosse blessure. On arrive vraiment à la fin de ça, sur cette nouvelle lune. Donc forcément, une fois qu'une de ces blessures est guérie, il y a quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. Et nous, on se sent beaucoup mieux et on repart un peu à zéro, entre guillemets, ou en tout cas, on est prêt à vivre les choses autrement, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux. On vibre beaucoup plus positif, hein. Donc c'est vraiment ça. Là, on laisse un gros chapitre de notre vie derrière nous, hein, par rapport à des choses qu'on a vécues par le passé, hein. L'énergie vitale. Eh oui, on retrouve toute son énergie vitale, sa vitalité.
Euh, Après, bah, c'est le fait d'être dans le mouvement, dans le plaisir, dans la joie. On est actif, on se sent bien dans notre tête, dans notre peau. On est en plus ou moins en bonne santé, vous voyez. Le soleil brille, quoi. Le soleil rebrille après une période d'ombre, vous voyez. Le soleil revient, quoi. On retrouve son énergie, hein. On a pu être justement mal influencé ici, hein. Mauvaises influences, mauvaises croyances, etc. Cette idée de découvrir qui l'on est. Une fois que la blessure est guérie, il y a une transformation, on rayonne, on retrouve toute sa vitalité, toute son énergie, on comprend toutes ces mauvaises influences, mais parce qu'on comprend qui l'on est aussi, ce que l'on veut, de quoi on a besoin. On retrouve l'estime de soi-même et la confiance en soi ici, hein. La petite dernière, hop, la nuit. La nuit. Il y a des choses, soyez attentifs vraiment aux rêves, à vos rêves, aux signes, à tout ce qui pourra se présenter comme ça autour de vous. Et on nous dit bien, là, il y a des choses qui sont en cours, qui sont en route, qui sont encore un peu cachées, dont on ne sait pas, mais qui vont se produire, hein, sous cette nouvelle lune, peut-être plus sur la fin. Mais bon, et pour clôturer, la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Donc là, c'est on croque la vie à pleines dents et on donne naissance à quelque chose. Une réalisation, un projet, un amour, nous-mêmes. En tout cas, il y a quelque chose qui naît de tout ça. Après, quelque chose qui nous aura demandé du temps. Donc c'est très positif cette nouvelle lune. Très 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 positif. Elle va être importante. On voit qu'on lâche prise sur quelque chose, qu'on laisse derrière nous un gros chapitre ou qu'on ferme carrément un livre et on ouvre en grand à autre chose. Les choses, les événements vont faire que et on retrouve enfin cet équilibre voilà, mental, affectif, etc., etc., qui vont nous permettre de stabiliser pour pouvoir prendre justement ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Et on se comprend, on sait qui l'on est, on s'assume, etc. Donc elle est très importante, c'est une belle nouvelle lune. Je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.